Nous souhaitons saluer tous nos chers frères du monde entier. Votre frère dans le Christ, le pasteur Danilo Monterosso, directeur du ministère. Nous le saluons au nom de notre Seigneur Jésus. En attendant, nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous pourrez profiter des heures de lecture de la Semaine mondiale de la prière. Aura lieu du vendredi 6 au 14 décembre 2024. Le titre de la semaine de prière de cette année est « Prier pour toujours ». Nous vous invitons afin que vous puissiez adresser une demande à Dieu pendant cette semaine de prière. N'oubliez pas que nous mettons fin à notre jeûne mondial le samedi 14 décembre. Nous avons un besoin urgent de crier à Dieu et les titres de cours qui ne parlent que de prière. En ces derniers jours, il est très important que nous puissions appeler la vérité à Dieu. Parce que nous allons parler dans la prière de cette semaine, je voudrais vous inviter afin que nous puissions nous agenouiller et demander à Dieu son guide pendant cette semaine, que nous crions à Dieu. Il y a des questions très importantes au sujet de la prière. Prions Dieu et bénissons Dieu et notre Père qui habite au ciel. Merci, nous le demandons, parce que par votre miséricorde, nous approchons de la fin de l'année 2024. Vous nous avez donné le privilège de lire la semaine de prière à l'échelle mondiale sous un titre très important, et nous aimerions vous demander en ce moment que nos prières atteignent le très saint du sanctuaire céleste où notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous et pardonne nos péchés, les péchés du ministère et les péchés de ton peuple. Aidez-nous à trouver une aide opportune en cette dernière heure de crise. Cette semaine, nous étudierons le thème de la prière. Que chaque thème soit une bénédiction pour chacun d'entre nous, partout dans le monde. Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit et merci de nous avoir donné le privilège de pouvoir vivre jusqu'à ce moment. Bénissez tous nos frères dans le monde entier qui suivront les lectures de la semaine de prière au nom de Jésus. Nous vous demandons tout. Amen. En tant que directeur de l'Institut pastoral, je voudrais partager avec vous la présentation de ces intéressantes lectures de la semaine de prière sous la rubrique « Prière ». Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que nous vous saluons avec la sainte parole de Dieu, rappelons-nous ce que l'apôtre a mentionné dans 1 Thessaloniciens 517, il priait sans cesse. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où chacun de nous a besoin de prier constamment. Lorsque nous analysons l'histoire des patriarches, des prophètes, de Joseph d'Égypte, de Daniel de Babylone, la prière est à la base de l'âge des dauphins. Jérémie dans ses jours, Ésaïe dans ses moments difficiles, Jean le Baptiste et tous les apôtres se sont tenus à eux-mêmes dans les moments difficiles, seulement par la prière, même s'ils sont enfermés, même s'ils sont prisonniers, même s'ils sont dans les ténèbres, personne ne peut les couper de la communion avec Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que le premier mot du thème de la prière de cette semaine est la prière continue. Mais plus important encore, parce que la prière est un commandement divin, nous devons prier, demander et il vous sera donné. Le deuxième concept important dans les paroles de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la prière sans fin. Nous devons être très clairs que la prière est la clé pour ouvrir les trésors du ciel. Chers frères et sœurs, chaque lecture de prière de cette semaine
nous invite à chercher la face de Dieu dans la prière et que les rencontres de cette période soient bien organisées dans chaque église. Où que vous soyez, le dernier samedi sera consacré au jeûne, à la prière et à des offres spéciales. Les lectures finales seront présentées sous forme d'homélie pendant le service, suivies d'une collecte de dévotion spéciale pour l'Assemblée générale afin d'ouvrir et de soutenir de nouveaux camps missionnaires. Chacun a été invité à écrire un verset biblique sur l'enveloppe contenant l'offrande pour exprimer son désir spirituel et sa gratitude. En ces jours, faisons tout ce que nous pouvons pour lire avec nos frères et sœurs. Rassemblons nos bien-aimés, réconcilions-nous les uns les autres et laissons nos prières cette semaine sans obstacle. Aimons-nous comme des frères et unissons-nous de tout notre cœur pour ce moment de Dauphin. Nous prions notre Père céleste de nous rendre de plus en plus forts et de nous préparer aux conflits auxquels nous serons confrontés maintenant et à l'avenir. Que Dieu ait miséricorde de son peuple et que nous puissions, à la fin de ces leçons, lecture de la semaine de prière, bouger le bras puissant de Dieu pour ouvrir avec la prière le trésor promis dans le ciel pour le peuple de Dieu, pour le temps des dauphins, et prier au nom du Seigneur Jésus. Afin que nous puissions obtenir ce que nous avons demandé selon la volonté de Dieu, Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite un joyeux sabbat. Et nous sommes heureux de pouvoir présenter la semaine de prière et maintenant nous voulons donner notre espace. Sœur Raquel Horse, directrice du département des publications de l'Association Générale, tiendra une première lecture sous le titre « Prière qui ne cesse jamais ». Notre première lecture de la semaine de prière 2024 est incroyablement captivante, pratique et dynamique, enrichissant notre expérience religieuse. Si vous aviez eu un magazine de cette semaine de prière auparavant, je vous l'aurais donné. Je vous suggère également de le tenir entre vos mains pour suivre non seulement la lecture, mais aussi l'interprétation parallèle. Ainsi, comme vous le verrez à l'écran, notre thème est basé sur 1 Thessaloniciens 517 et l'idée directe est de prier sans cela. Nous avons ici 2 éléments importants qui repositionnent en quelque sorte ce que nous allons traiter. D'une part la phrase et d'autre part très important. L'éternité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite ou d'expiration dans le temps, mais la prière, l'acte de communication avec Dieu, est considéré comme permanent, constant, croissant, donc progressif et quotidien, comme une partie intégrante de l'expérience religieuse de chacun de nous. Nous continuerons à considérer les différentes parties de la distribution de cette lecture et nous verrons qu'il existe une série importante de caractéristiques distinctives qui nous aideront non seulement
à mieux comprendre les aspects de l'exposition, mais aussi les buts et les objectifs de l'acte de communication. La transmission et la connexion avec Dieu et sa rétroactivité dans notre développement personnel. Il y a donc une dualité dans le chemin vers la divinité et dans l'influence de la divinité sur nous dans les canaux de communication. Passons donc à la première partie. Cette lecture importante est basée sur une compilation d'esprits prophétiques sur le sujet. D'accord? La première partie dont nous allons parler, que nous verrons dans la diapositive ci-dessous, va nous aider à commencer avec un aspect très spécifique lié à la phrase. Notre citation dans le livre de l'éducation, page 2, page 52, est très frappante. On nous dit que la prière est nécessaire parce qu'elle est la vie de l'âme, que la prière dans la famille, la prière en public a sa place, mais que la communion secrète avec Dieu maintient la vie de l'âme. Il est si concentré, si riche en contenu et en même temps si polyvalent. Cette brève citation nous amène au premier principe fondamental de ce texte, que la prière est la vie de l'âme, donc c'est un élément d'existence. Et en fait, cette citation nous montre qu'elle est nécessaire. Il est important de souligner cela parce que la prière n'est pas seulement un rituel, un acte, une activité nocturne, mais doit devenir quelque chose d'aussi important que manger, boire, dormir, respirer. On nous a dit que c'était nécessaire. Il est important de noter que ce n'est pas seulement un besoin unique, mais qu'il a aussi une projection communautaire et un processus tripartite. Dans cette citation de l'esprit de la prophétie, on nous parle des 3 niveaux de prière ou de communion avec Dieu. Elle produit la vie, l'existence. On nous dit la prière secrète, la prière familiale et la prière commune, ce qui est important parce que ces 3 sont complémentaires et aucun ne peut être isolé ou remplacé. La citation souligne ce point. Nous avons une prière au niveau familial. C'est un microcosme dans la société, ceux qui forment notre famille nucléaire, ou mieux si nous partageons notre maison avec les membres de la famille élargie. Mais évidemment, il y a toujours un collectif. Puis nous continuons à prier qui est ouvert et nous le faisons dans l'Église. Lors d'une réunion de prière pour le travail missionnaire, oui, le nombre de personnes participant à la prière dans un environnement ouvert a augmenté de 111 et nous avons un 3e. Et en fait, on nous a dit que nous ne pouvons pas être remplacés par les 2 premiers. Elle est secrète, elle est unique, elle est le canal indissociable entre Dieu et l'âme, elle est l'individu et son sauveur. Il est important de voir que nous devons garder un équilibre, car parfois, nous pensons que le point familial du matin ou du soir est bon parce qu'il répond à ce besoin d'une certaine manière. Cela fait partie de notre activité quotidienne, la prière familiale, parce que c'est la vie familiale
et la nécessité de communion de toute la communauté humaine qui constitue notre cercle le plus étroit, comme nos conjoints et nos enfants les offrent devant le Seigneur. Nous assistons également régulièrement aux services ecclésiastiques et prononçons directement nos prières au niveau public, ainsi que nous participons à l'écoute et à l'affirmation des prières des autres. Ces deux éléments sont permanents et immuables, mais ils ne doivent en aucun cas remplacer l'individu. Notre relation personnelle avec Dieu est très intéressante et comme décrit dans cette phrase, nous dit que c'est la communion secrète avec Dieu qui maintient la vie de l'âme, donc elle n'est pas seulement une nécessité, mais aussi un soutien